Avez-vous déjà entendu parler de cet homme habillé entièrement en lapin et qui déambule dans les rues pour s'en prendre aux passants? Ce fut en 1970 que des gens sont venus voir la police pour se plaindre d'agressions venant d'une personne entièrement déguisée en lapin. Mais si on en croit la légende, tout aurait commencé en 1904 lorsque 2 prisonniers d'un asile se seraient échappés. Pour tout savoir sur la mystérieuse et glaçante histoire du Bunnyman, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo qui est basée sur des faits réels, mais aussi sur une légende. À la base, moi, j'aime pas trop regarder des vidéos sur des légendes urbaines parce que souvent, c'est faux et donc ça m'intéresse pas spécialement. Mais ici, cette légende est quand même axée sur quelque chose de réel, sur des cas qui ont vraiment eu lieu en 1970 et de là a découlé la légende. Donc vous allez voir qu'il y a quand même une partie vraie et c'est pour ça que ça m'a quand même pas mal intéressé. En tout cas, j'espère que vous aussi ça vous intéressera et comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, aussi à mon compte Instagram si vous en avez envie, comme ça on peut un peu discuter en dehors des commentaires sous les vidéos. Donc voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous. Nous sommes dans les années 1970 aux États-Unis et plus précisément dans l'État de Virginie, dans le comté de Fairfax. Le 19 octobre 1970, Robert Bennett, un cadet de l'US Air Force Academy, conduisait avec sa fiancée sur les routes de campagne de la ville de Burke, dans le comté de Fairfax. Les deux conduisaient en fait sur des routes de campagne après avoir été voir un match de football américain, mais voilà, ils conduisent, il est tard, mais ils se sont bien amusés, ils sont encore un peu dans l'euphorie et ils se disent on n'est pas spécialement très fatigué. Robert va dire à sa fiancée que son oncle habite sur la route, qu'à cette heure-ci, il est sans doute pas en train de dormir, donc ils ont qu'à aller lui rendre visite, lui parler un petit peu du match et sa fiancée accepte, elle trouve que c'est une très bonne idée. Arrivé devant la maison de son oncle sur la Guinea Road, Robert gare sa voiture dans un champ en face de la maison. Il coupe ensuite le moteur et lui et sa fiancée sont sur le point de sortir, mais il voit quelque chose bouger vers l'arrière de la voiture. C'était comme si quelqu'un était là et les espionnait. Soudain, un grand bruit va résonner et Robert va réaliser que quelqu'un vient à l'instant de briser le pare-brise de sa voiture. Un homme se tenait alors debout, juste devant la voiture, il fixait le couple et soudain, il va se mettre à crier. « Vous êtes sur une propriété privée et j'ai votre plaque d'immatriculation. » Le couple évidemment va avoir extrêmement peur, Robert va remettre le moteur de la voiture et appuyer sur la pédale d'accélération pour s'enfuir le plus vite possible. Le couple va rentrer chez eux, ils vont s'endormir difficilement et le lendemain matin, à la première heure, ils vont reprendre la voiture pour se rendre au commissariat de police. Mais là, ils vont découvrir qu'une hache avait été déposée sur le toit de leur voiture et ils se sont alors dit que c'était l'homme de la veille. On se dit que l'homme aurait pu casser le pare-brise de la voiture avec cette hache et qu'il l'aurait ensuite comme déposé sur la voiture et qu'il l'aurait oublié là et ce serait seulement le lendemain que le couple l'aurait remarqué. Donc là, ça leur fait quand même vraiment peur, ils se disent que cet homme était vraiment dangereux parce que s'il se baladait avec une hache, c'est sans doute pas pour rien et sans doute qu'il aurait pu leur faire vraiment beaucoup de mal. Le couple se rend alors à la police et leur explique tout. Là, ils vont donner le détail qui va lancer cette légende du Bunnyman. Dans un premier temps, c'est la fiancée qui dira aux policiers que voilà, l'homme était quand même habillé bizarrement, il était habillé comme tout en blanc, il avait un chapeau avec comme 2 pointes sur la tête. Mais Robert, de son côté, dira clairement que l'homme était habillé en lapin. La police prendra alors la déposition, mais voilà, ils prendront quand même l'affaire un peu à la légère. Sauf que seulement 10 jours plus tard, le Bunnyman va de nouveau être aperçu. Nous sommes maintenant le 29 octobre 1970. Paul Phillips est un agent de sécurité qui surveille justement les maisons en construction. Il est 22h30 et Paul fait sa ronde sur la Guinea Road, donc la même route que celle empruntée 10 jours plus tôt par Robert et sa fiancée. À un moment, Paul remarque un homme qui tourne autour de la maison qu'il surveille.
L'homme paraît étrange, il semble porter une sorte de costume de lapin gris, noir et blanc et il est debout sur le porche d'une des maisons en construction. Paul va alors s'avancer vers l'intrus pour essayer de voir qui c'est et puis pour pouvoir lui parler, sauf qu'arrivé à une certaine distance de lui, il va s'arrêter parce qu'il va être vraiment surpris, l'homme va se mettre à crier. Le bunnyman crie alors « C'est une intrusion, si tu t'approches, je te trancherai la tête ». Après ça, l'homme en lapin va sortir une hache et il va se mettre à donner des grands coups sur un des piliers de la maison, comme pour narguer un petit peu Paul Phillips. Paul, lui, il a évidemment peur, alors il va faire demi-tour, mais il veut pas en rester là, donc il part chercher son arme à feu et ensuite il revient. Mais là, il ne va pas le retrouver, il semblait être parti dans la petite forêt qui se situait juste à côté. Le lendemain, Paul Phillips va se rendre à la police pour parler de cet événement. Il décrira alors le suspect comme un homme d'à peu près 1,70 m qui pesait 80 kg plus ou moins. La police, encore une fois, ne saura pas vraiment quoi faire, mais malgré tout, la nouvelle va se répandre partout dans les environs. Rapidement, dans les journaux, on va entendre parler du bunnyman et en l'espace de 2 semaines, une cinquantaine de personnes va se rendre à la police pour justement leur dire qu'ils ont vu un jour ce bunnyman. Il n'y a pas vraiment eu de pistes sérieuses, on n'a pas retrouvé et en plus le bunnyman, à part avoir vraiment effrayé les gens, il s'en était jamais pris sérieusement à quelqu'un. Oui, il avait cassé un pare-brise, il avait cassé un pilier d'une maison en construction, donc c'était du vandalisme, il avait aussi menacé des personnes, mais clairement, il n'aurait pas fait de mal. Et comme il n'a pas été revu, la police a un petit peu laissé tomber. Malgré tout, il faut savoir que les gens ont vraiment eu peur. C'est vrai qu'un homme déguisé en lapin, ça fait peur, surtout qu'on se dit, ça ressemble vraiment à un truc de film d'horreur et cette personne doit être un peu folle. Donc évidemment, les gens en ont parlé, ils en ont parlé à leurs enfants pour leur faire peur, les enfants en ont parlé à d'autres enfants pour se faire peur. Et ces enfants-là ont grandi, en ont parlé eux-mêmes à leurs enfants. Donc ça a fait vraiment un énorme truc et c'est devenu un réel mythe. Mais bon, pour le moment, ça ne reste qu'un mythe, c'est des gens qui l'ont vu, etc., mais il n'y a pas de vraie histoire autour. Mais voilà, ça va vite changer. Une histoire va être publiée sur le site web de Castle of Spirits vers 1999 et cette histoire a documenté à quel point la légende s'était radicalement écartée des faits. L'auteur de l'histoire était un certain Timothy C. Forbes et je pense qu'on peut dire que c'est réellement lui qui a fait de ce fait divers une réelle légende connue mondialement. Je vais donc vous raconter l'histoire qu'il a écrite. Nous sommes donc dans son histoire en 1904 dans le comté de Fairfax en Virginie. Un bus transportant des prisonniers de l'asile de Clifton va avoir un accident. Les prisonniers à l'intérieur allaient bien, mais grâce à l'accident, les portes se sont ouvertes et ils ont tous réussi à s'enfuir. Heureusement, ils n'ont pas été loin et la police a réussi à les retrouver, tous sauf 2. Ces 2 prisonniers étaient Marcus Wolfster et Douglas Griffon. La police s'est alors lancée à leur trousse et ils ont fouillé toutes les routes et les forêts. Mais voilà, lorsqu'ils cherchaient dans ces forêts, ils trouvaient sur le chemin des carcasses de lapins démembrées et à moitié mangées. Les enquêteurs ont pensé que ces carcasses étaient liées à ces 2 prisonniers en fuite et en les suivant, ils sont arrivés près d'un petit pont appelé le Colchester Overpass. C'était en fait un pont ferroviaire situé en périphérie de la ville de Clifton. Sous ce pont, les policiers vont faire une macabre découverte. Ils vont retrouver le corps de Marcus Wolfster inanimé sur le sol. Dans sa main, il y avait une hache faite artisanale. Après ça, sous ce pont, il y aurait eu plusieurs apparitions du bunnyman. Selon la légende, un an plus tard, donc en 1905, 3 adolescents s'étaient installés sous ce pont pour boire de l'alcool. C'était le soir d'Halloween et à minuit frappante, le bunnyman serait apparu dans un éclair lumineux et en quelques secondes, les 3 adolescents seraient décédés et auraient été suspendus au viaduc avec la gorge tranchée et ils avaient été éventrés. L'année suivante, en 1906, la même chose se serait reproduite, cette fois-ci sur 6 adolescents. Au fil des ans, les gens ont commencé à éviter le tunnel le soir d'Halloween. Mais voilà, les gens racontent que toutes les décennies, un groupe d'enfants courageux décidait le soir d'Halloween d'aller sous ce pont juste pour tester la légende et à chaque fois, leur sort était le même, ils se retrouvaient suspendus, égorgés et éventrés.
D'ailleurs, le pont en question s'appelle aujourd'hui le Bunnyman Bridge. Bon, ça c'est la légende officielle qui a donc été écrite sur ce site web et qui s'est propagée. Cette légende a été écrite après ces faits reportés en 1970. Les faits sont réels, la légende, elle, est sans doute peut-être inventée de toutes pièces. Malgré tout, il y a quand même des gens qui ont voulu vérifier un petit peu les dires de cette légende. Ce fut le cas de l'historien Brian A. Conley qui a fait des recherches approfondies sur ce Bunnyman. Je vais peut-être vous décevoir, mais il n'a trouvé aucune trace de ces meurtres dans le comté de Fairfax. De plus, il n'a jamais trouvé la preuve, aucune documentation qui prouvait qu'il y avait bel et bien eu un asile à Clifton. Aussi, on se rend compte que personne n'a jamais parlé du Bunnyman avant les années 1970. Les premières personnes à en parler, c'était Robert et sa fiancée, ainsi que Paul Phillips. À aucun moment dans les archives, on entend même parler d'un homme qui serait déguisé en lapin dans les années 1904. Malgré tout, si cette légende est restée, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, elle est quand même basée sur des faits réels, donc elle fait quand même un peu peur, parce qu'on peut se dire que oui, c'est quand même vrai, il y avait un homme déguisé en lapin qui s'amusait à traumatiser la population. Mais bon, après, c'est un peu rigolo à mon avis pour les gens du coin de s'être inventé toute une légende autour. En 2014, le groupe de musique locale Mantua Finials, qui est basé en Virginie du Nord, a sorti un opéra rock de 3 CD sur la légende du Bunnyman. Le groupe raconte en fait l'histoire du Bunnyman et surtout ce qui se cache derrière cette légende. Jim Waters, un des membres du groupe, a même été interrogé par le Washington Post et lui a donné sa théorie par rapport à ce Bunnyman qui a surgi en 1970. Il explique en fait que pendant les années 70, sur la Guinea Road, donc là où il est apparu, il y avait un peu plus loin des fermes qui étaient habitées par plusieurs familles, mais voilà, c'était des fermes assez pauvres, les familles étaient assez pauvres. Toutes ces familles d'ailleurs avaient quand même pas mal d'enfants. On se dit alors que cet homme qui a surgi en lapin pourrait être un des enfants, un des adolescents de ces familles qui se seraient fabriqué un costume de lapin de fortune et qui s'amusait à faire peur aux gens. Le fait qu'il pouvait habiter dans une ferme, ça montrait pourquoi il avait une hachette. Mais aussi, peut-être que c'était pas un jeu, peut-être qu'il défendait quand même son territoire. Il y avait des nouvelles constructions et selon la mentalité de l'époque, c'est vrai qu'ils n'aimaient pas trop ça, que d'autres personnes viennent s'installer là, surtout que c'était un quartier assez pauvre, ils étaient entre eux. Et là, il y avait plein de nouvelles habitations. Jim Waters conclura même sa théorie en disant « Personne n'aime quand une toute nouvelle communauté est construite juste à côté de votre maison, surtout si vous aimez les bois. » En tout cas, aujourd'hui, le pont du Bunnyman est recouvert de panneaux disant qu'il ne faut pas rester sous ce pont. Je vous rassure, ce n'est pas par superstition, c'est parce que comme ce pont est devenu très connu, il y a beaucoup de gens qui s'y attroupaient et comme c'est une route unique, ça bloquait absolument toute la circulation. Mais quand même, je trouve ça rigolo qu'il y ait un petit écriteau qui dise qu'il ne faut pas rester sous le pont en question. Bon, sinon voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, cette histoire. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous croyez à la légende. Et puis si jamais c'est possible que ce soit quand même basé un peu plus que ça sur une histoire vraie, dites-le moi, ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye!